La ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo, reçoit des mains de la représentante de l'UNESCO au Congo le certificat statuant le parc national de Djala-Kokwa comme réserve de la biosphère. Une désignation qui manifeste la volonté de la République du Congo de préserver ses aires protégées. Après donc un travail méticuleux et de dur labeur, c'est finalement ce vendredi 17 juin que les résultats se sont montrés probants. Il a donc fallu 44 ans après sa création en 1935 pour que le parc national de Djala-Kokwa soit ainsi considéré par l'UNESCO. Paradis des amoureux de la nature, qui se situe au cœur de la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, le parc national de Djala-Kokwa. Il est situé à cheval sur les départements respectifs de la cuvette ouest et de la Sangha et couvre une superficie de 1 354 600 hectares, soit 3,96% du territoire national. Soit 44 ans après sa création, le parc national de Djala bénéficie du statut de réserve de biosphère avec l'appui de l'UNESCO dans le cadre du programme sur l'homme et la biosphère, encore appelé par programme MAM. Rosalie Matondo, très déterminée à poursuivre les engagements de son pays dans la préservation de l'écosystème en vue d'établir une base scientifique pour améliorer les relations homme-nature, s'est félicitée de cette reconnaissance de l'Organisation des Nations Unies. Je voudrais ici rendre hommage à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, qui a suivi ce dossier avec beaucoup de brio, parce que chaque fois, il nous rappelait les étapes à franchir. Excellence, Madame la représentante de l'UNESCO, nous voulons vous dire merci. Merci d'avoir reconnu les efforts menés par le Congo. Vous avez suivi l'exposé de Monsieur le Directeur général de l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées, que les efforts menés par le Congo datent des années 1935, quand le parc Djala a été créé. Et c'est pour vous dire la volonté politique de notre pays de continuer à faire de la préservation des écosystèmes, la préservation de la biodiversité une priorité. Donc nous allons continuer. Aujourd'hui, nous avons demain, les perspectives sont énormes parce que le Congo s'est engagé à aller de l'avant dans la création des aires protégées et au niveau international, il est dit que nous devons arriver à 30% de notre territoire affecté aux aires protégées. L'élu de Mbomo, dont sa circonscription est à proximité du parc national de Djala, s'en est pleinement réjoui de ce couronnement. Nous sommes partis du domaine de chasse de Mboko. Nous sommes partis de la réserve de Pandaka, des Colis, pour devenir parc de Djala et aujourd'hui au Djala-Kokwa. C'est donc un processus qui met Mbomo au centre de cela et notre responsabilité, bien sûr, elle est tout à fait évidente. Voilà pourquoi nous sommes tout à fait heureux de voir ce qui se passe aujourd'hui. L'engagement, il est certain et aux côtés du gouvernement, aux côtés des partenaires, nous sommes là justement pour dire que les populations de Mbomo sont prêtes et engagées de la reconnaissance de Djala-Kokwa comme réserve de la biosphère. En tout cas, nous en sommes fiers et nous sommes également responsables de notre engagement. Né du programme Man and Biosphère, cette initiative de l'UNESCO vise à améliorer les environnements humains et préserver les écosystèmes naturels.